Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo explicative concernant le matériel, donc ce fameux matériel qui est obligatoire, aussi bien pour le passage à l'examen que pour votre année d'entraînement. Je voulais revenir avec vous sur ce point pour vous expliquer un petit peu mon expérience personnelle et aujourd'hui professionnelle, parce que oui, l'achat de votre kit, donc de vos produits d'entraînement, peut avoir un impact après sur votre futur, et c'est vraiment sur ce point-là que je voudrais insister aujourd'hui. Voilà, donc vous avez la possibilité aujourd'hui d'acheter votre kit ou votre matériel sur de multiples sites, que ce soit d'occasion, par exemple sur Vinted, d'acheter seulement ce qui vous manque si vous avez déjà, vous, du matériel, et généralement quand on est passionné d'esthétique, on a déjà beaucoup de choses à nous, ou de l'acheter donc en une seule fois sur un site spécialisé. Donc moi j'ai choisi cette option-là parce que je n'avais absolument pas envie de courir après une bassine comme ci, une serviette comme ça. Je me suis dit non, je préfère vraiment investir sur quelque chose qui va être un petit peu plus cher, mais qui va me coûter ma tranquillité. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix les filles. Vraiment, parce que quand j'ai reçu mon kit, donc en 2019, vraiment, je me suis dit au moins, c'est bon, je peux commencer mon année, ma scolarité tranquillement, je peux commencer mes entraînements tranquillement et me projeter sur l'examen. Comme ça, je n'avais pas vraiment ce stress à courir les magasins pour trouver tout au détail, quoi. Vraiment, j'ai préféré vraiment partir sur cette optique. Alors, soit ça a un coût, alors le matériel coûte très cher, un kit est assez élevé, hein. On peut partir aux alentours de 500 € jusqu'à plus de 1000 € suivant la qualité du kit. Et c'est là que c'est vraiment important, et ça c'est un point que je voulais vraiment partager avec vous. Donc quand vous achetez votre kit sur Vinted, il faut vraiment comprendre que vous achetez un matériel qui a déjà été utilisé. Alors même si la personne va vous dire oui, mais moi, mon kit, les produits, je les ai ouverts que pour le jour de l'examen. Alors, soit c'est très bien, ça veut dire qu'il vous reste du volume, hein, de la contenance, mais par contre, prenez bien en compte que les soins, que ce soit masque, gommage, crème de jour ou autre, a une date de péremption après ouverture. Déjà, vous en avez une avant ouverture, et vous en avez une aussi après ouverture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans vos paramètres. Si vous achetez quelque chose qui va coûter un petit peu moins cher, parce que souvent je vois des filles qui vendent des kits quasiment au prix où elles l'ont acheté neuf, hein. Donc vraiment, si vous achetez quelque chose d'un petit peu moins cher, mais que vous n'allez pas garder dans le temps parce que la date de péremption va arriver, moi je trouve ça un peu idiot. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se dire. Quand on achète d'occasion, on peut acheter aussi du linge qui a été taché. Moi, pendant mes entraînements, j'ai taché ma grande serviette avec du vernis, avec un top coat. Je n'ai jamais pu récupérer cette tache. Alors, c'est une serviette que j'ai gardée par la suite, donc ça n'a aucune importance. Mais je veux dire, voilà, vous achetez quand même quelque chose qui a été utilisé. Alors, c'est pas très important si quelque chose est un petit peu abîmé ou cassé, mais vraiment, dans vos produits, dans l'achat de vos produits, faites très attention à ça. C'est hyper important. Donc ça, c'est un premier point quand on achète d'occasion. Par contre, il faut aussi vraiment se demander qu'est-ce que je vais faire après mon CAP. Une fois que j'ai mon CAP, est-ce que je me dirige donc vers du salariat, et là, votre kit ne vous servira plus à rien, ou est-ce que je me dirige vers la micro-entreprise ou l'auto-entreprise, et là, votre kit de départ, c'est vraiment le début de votre micro-entreprise. Voilà. Moi, j'avais en idée donc de me mettre à mon compte à l'issue donc de mon CAP. J'ai gardé l'ensemble de mon matériel. La blouse, je la porte encore, et pas que pour mes vidéos, je la porte pour mes soins, je la porte pour beaucoup de choses. J'ai gardé tout mon matériel. Je n'ai rien revendu. Là, je vous tourne mes vidéos dans ma pièce de travail, et sur mon bureau de manucure, j'ai encore la boîte en plastique qui était fournie dans mon kit d'examen. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que un kit, il peut vous paraître élevé. Vous allez avoir des prix de départ autour de 500 € qui vont aller jusqu'à 1000 €, suivant la qualité, suivant les produits qui sont à l'intérieur, s'il est complet ou pas complet, voilà. Ça va vraiment tourner dans ces eaux-là. Par contre, c'est un investissement futur pour votre entreprise. Je m'explique. Dans mon kit, j'avais une partie de mon maquillage donc, qui était bio,
Au début, j'étais pas forcément tournée vers le bio, c'était pas vraiment quelque chose. Moi, j'étais plus dans mes études, bio ou pas bio, bon, peu importe. Mais je me suis rendu compte que donc cette partie bio, c'était vraiment un plus. Ça a été un plus parce que par la suite, j'ai proposé donc des maquillages et quand vous signalez à vos clientes ou à vos potentielles clientes que vous maquillez avec du maquillage bio, croyez-moi que ça a un impact. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Je me suis rendu compte que ça a attiré aussi une autre clientèle. Voilà, des gens qui vont être... c'est dans l'air du temps de toute manière. Donc, on va attirer des gens qui vont aussi avoir un petit peu plus de moyens, qui vont être un peu plus regardants sur ce qu'on leur met, etc. Et ils vont moins aller dans des chaînes où là, en fait, on se préoccupe moins de ce qu'on met comme produit ou comme maquillage sur les gens. Là, cette clientèle-là, elle va chercher, elle va vraiment trouver, essayer du moins de trouver quelqu'un qui va lui proposer des soins de qualité ou des maquillages, par exemple, bio. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, faites vraiment attention à ça, à la qualité de vos produits. Voilà, la praticité de vos produits, le fait de savoir si le jour de l'examen, tout va être pratique, tout va être bien organisé comme il le faut. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi surtout, si jamais vous partez dans l'objectif par la suite de vous mettre à votre compte, vraiment, je vous garantis qu'il est hyper important de faire attention à ce que vous allez acheter. C'est idiot d'acheter quelque chose que vous allez vous servir uniquement pour votre scolarité et une fois arrivé donc au but ultime, donc qui est l'obtention de votre CAP, de devoir racheter beaucoup de choses parce que finalement tout est d'occasion ou tout est à renouveler. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point qui est hyper important. Prix élevé, oui, mais départ d'une micro-société. Donc moi quand je me suis mis à mon compte par exemple, je n'avais strictement rien à acheter. Je n'ai rien acheté à part du mobilier, donc on va dire une table de manucure, des choses comme ça. À part le mobilier, en soi, j'avais déjà tout. Mais tout de mon CAP. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important les filles de faire un petit peu une rétrospective et de se dire voilà, moi je veux me mettre à mon compte ou moi je veux partir en salariat. Donc il faut vraiment faire votre choix d'achat de matériel en fonction de ça. Voilà, c'est vraiment hyper important. Voilà, donc suite à ça, je vous laisse et on se retrouvera très prochainement dans une future vidéo. À bientôt!